Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis chez Didier, un ami récifaliste. Alors, il va nous présenter son aquarium. Par contre, il veut pas poser sur la vidéo, donc on aura que sa voix en voix off sur la vidéo et il va nous expliquer tout ça et je vous dis tout ça juste après le générique. Allez, à tout de suite. Alors Didier, le but de cette vidéo c'est de présenter ton aquarium. Alors je vais te poser des questions et tu vas m'y répondre le plus simplement possible. Alors on va commencer par la première question. Peux-tu me décrire un peu ton parcours récifal? Disons que ça fait des années que je suis là-dedans. J'ai commencé avec un 120 litres, après 500, 600, 770, puis après je suis arrivé à 970. Ok. Alors ce bac là, t'as un type de maintenance particulier? Non, c'est une maintenance tout ce qu'il y a de plus simple, avec un rack, écumeur, refuge et... Ouais, ok, on verra ça plus tard. Ouais, c'est un style berlinois ton aquarium, donc ouais, c'est une maintenance berlinoise. Quelles sont les dimensions de ton aquarium? Il fait 2 mètres de long, 80 de profondeur et 60 de haut. Ok, rappelles-tu, je vois madame dans la caméra derrière. Combien de kilos tu as à peu près de... Le pH, je vais avoir entre 100 et 120 kilos. Ouais, tu as à peu près ça, ouais. Ok, alors au niveau des pompes, tu brasses comment? Avec quel type de pompe? Tu peux nous expliquer ça? C'est les Mapex 150, on a deux. T'en as deux? On continue. Alors Didier, qu'est-ce que t'en penses de ton brassage? On est content, satisfait du matériel? Moi je suis les Mapex, j'ai rien à dire. Je suis super content. Ouais, je suis content. Et mieux que Tons. Ok. J'ai eu des Tons, mais je préfère Mapex. Ouais. Ouais. Ouais, au niveau du brassage, quoi, tu trouves? Moi et encore, ils sont pas à fond. Hein. Ouais. Ils sont pas tout à fait à fond encore. Ok Didier, alors tiens, l'éclairage. Alors on va, si on voit dessus, c'est... T'es sur HQI toi Didier? Oui, HQI en 250 watts, 14 Kelvin et 4 tubes T5 80 watts. Donc t'as 3 fois 250 watts, ok. Et ouais, t'en es content quoi. Super. Moi je suis super content. Tu as un seul bac de France où il n'y a que des HQI quoi. Bah disons que je suis un bon client à EDF quoi. Ouais. Alors tu veux faire une petite présentation un peu de ta filtration. On va commencer par le système osmoseur. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu de ton système là? Bah, j'ai acheté un osmoseur normal et après bon, j'ai rajouté plusieurs cartouches pour avoir une filtration optimale quoi. Okay. Et ça passe après dans le VH quoi, dans le réacteur hydroxyl-calcium en compensation d'eau. Ok, donc ça veut dire que ton osmoseur est sous pression tout le temps, il est ouvert quoi tout le temps. Oui. Et dès que ton aquarium a besoin de l'eau douce, ça compense automatiquement via le RH. Ouais, tout à fait. Je vois que tu as un beau refuge Didier, là tu peux nous en parler un peu plus de ce refuge? Bah, le refuge il fait à peu près dans les 200-250 litres. Donc dedans pierre vivante, des algues, et puis la microfaune qu'il y a dedans. Et j'ai rajouté qu'on appelle ça des genres de nouilles. Du cyporax quoi. Oui, du cyporax pour avoir plus, comment dirais-je, des bactéries dedans quoi. Voilà, surtout des bonnes. Après, bon, ça peut servir à un refuge, on ne sait jamais si un jour il y a un problème, un poisson à guérir ou blessé, bon, on peut le mettre dedans puis pouvoir le soigner individuellement à part du bac. Quoi. Ouais, on fait de l'acclimatation. Ouais. Après, bon, après il y a l'écumeur, bien sûr. Attends, je vais changer de plan. Ok, là c'est l'écumeur, la partie écumeur. C'est quoi comme écumeur, Didier? C'est un Léo 300 avec une pompe, avec le corps de pompe Laguna. Et rotor et cloche BBK. Donc c'est un Lio, donc c'est performance, c'est costaud.
Oh, on peut voir, hein, on peut voir la qualité de l'écume. Voilà, petit zoom. Ah là, je vois aussi un petit réacteur à calcaire aussi. Oui, c'est un réacteur à calcaire, donc c'est un 4000. Bon, ben, j'en suis super content. Et après, bon, tout ce qui sort du réacteur passe dans une, qu'on appelle ça, bon, j'ai le gaz, le CO2, donc une chambre de dégazage, quoi. Chambre de dégazage. Ouais. Ok. Ah, je vois que tu as un petit filtre UV. Tu t'en sers beaucoup de ton filtre UV? Non, pas du tout. Je ne suis jamais encore servi. Je l'avais acheté d'occasion, donc j'avais changé l'ampoule UV. Et puis bon, elle est là. Comme je dit tout à l'heure, plus j'ai un reflux, si j'ai un problème un jour, je peux m'en servir. Mais il n'est jamais en route. Ouais. Ok, Didier. Ok, ouais Didier, est-ce que tu peux parler un peu de tes fréquences de changement d'eau, si tu utilises des produits quelconques, ou des changements d'eau naturels, bon bref, vas-y, lâche-toi sur les réponses. Bah, de toute façon, en changement d'eau, c'est tous les mois, je fais 120 litres, en eau reconstituée, donc avec un sang océan. Pas de sel enrichi bien sûr, sel normal. Et quand je peux, je fais changement d'eau, 120 litres aussi, en eau de mer naturelle. Tous les mois. Ok, tu utilises des acides aminés, des produits quelconques, non, tu n'utilises rien du tout? Que dalle? Ouais. Tu vois bien, il n'y a pas de produit. Si j'ai de l'huile dedans là pour mon petit moteur, de temps en temps je mets dedans pour glacer les pompes. Non, je fais rien. Si j'ai mis un moment, mais je mets plus rien. Tu mets plus rien? Ouais. Et je trouve que depuis que je mets plus rien, ben, je suis bien content. Là, ça fait presque un an, là, je mets plus rien du tout. J'ai essayé le druide, j'ai essayé le baline aussi. Un vrai tanière. Ah non, moi c'est fini, moi Et dans la mer, c'est naturel, il se débrouille. Ils vont dire... Bon voilà, on va remercier Didier pour cette interview. Nous sommes sur la fin de la vidéo. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire, partager les vidéos. Et je vous dis à bientôt. Kenavo, ciao.